Bonjour. Qu'est-ce que l'hésychasme? C'est un mot grec qui signifie une technique ou plutôt une pratique développée particulièrement en Orient, c'est-à-dire dans la partie qui parlait grec de l'Église catholique et qui est devenue par la suite l'Église orthodoxe, une technique pour s'unir à Dieu. Il faut savoir que les moines du désert ont cherché les meilleures méthodes pour s'approcher de l'Esprit Saint, pour que l'Esprit Saint vienne habiter dans le cœur. Et il y a eu cette invention. Il n'y a pas eu que cela, il y a eu d'autres choses, comme par exemple la pratique de l'ascèse. L'ascèse qui est un exercice sur soi, où on s'impose des douleurs, des souffrances, une vie fatigante avec beaucoup de jeûne, de manière à ce que l'âme ne puisse pas s'endormir, ne puisse pas se tourner vers la terre, mais reste comme une flamme orientée vers le ciel. Parmi ces techniques, il y a l'hésychasme qu'on appelle aussi la prière de Jésus. Souvent, chez les moines, elle est pratiquée de la manière suivante, sur le rythme de la respiration, un peu comme un mantra, mais un mantra où on met son cœur. Ce n'est pas une simple répétition. La parole suivante, Seigneur Jésus-Christ, et on expire, Fils du Dieu vivant. Souvent, on peut inspirer, prends pitié de moi, sur l'expiration, pauvre pécheur. Voilà la parole qui est dite, et bien évidemment, elle doit être méditée. On se tourne vers le Seigneur qui est à la base de toute la purification, et on se regarde soi comme le plus pauvre des êtres, pauvre pécheur. Pour nous, occidentales, cette pratique peut paraître mystérieuse et, je dirais, présenter des avantages, quelques incidences, mais lorsqu'on voit la façon dont les moines la pratiquent, on se dit, il s'agit de répéter cette phrase régulièrement, paisiblement, tout au long de la journée, quelquefois 1000 fois, quelquefois 1500 fois. Pour nous, nous avons quelque chose d'analogue qui s'appelle le rosaire, mais avec une différence tout de même, c'est que, avec la Vierge Marie, on médite intellectuellement certains mystères qui sont proposés à notre piété et on se représente imaginativement les scènes du Christ qu'on passe peu à peu à force de dégrainer des Je vous salue Marie. Je voudrais raconter dans cette vidéo l'histoire d'un moine qui est un maître spirituel en Orient qui s'appelait Grégoire le Sinaïte et qui est celui qui a rectifié, réformé, qui a élaboré, on peut le dire, le traité de la prière de Jésus, le traité de l'hésychasme. Si on écoute ce moine extraordinairement cultivé et de bon sens, alors cette prière peut être véritablement source de fruits spirituels dans l'âme. Il est aussi un maître spirituel en ce qui concerne le discernement des esprits, c'est-à-dire savoir exactement lorsque un comportement particulier est pris par un chrétien, si ce comportement est dans la ligne de Saint-Esprit ou si elle est dans la ligne d'un autre esprit, par exemple l'esprit de son orgueil ou encore l'esprit du mal, le démon. D'abord, le contexte de sa naissance. Il est né en 1255, non loin de Clazomène, près de Smyrne, donc dans une partie qui était encore l'Empire romain d'Orient, mais qui était de plus en plus frappée par des attaques venant des Turcs, les Turcs musulmans. Voici une carte qui permet de se représenter l'endroit. Actuellement, c'est pleinement en Turquie. Les Turcs pratiquaient la guerre sainte, c'est-à-dire que, pour eux, la ville de Constantinople était comme un fruit, une pomme dorée, qu'ils voulaient conquérir. La première pomme, et ils visaient ensuite, évidemment, la porte de l'Europe. Ils visaient une deuxième pomme dorée, Rome, la première Rome, l'antique capitale de l'Empire romain. Jusqu'ici, ils n'y sont pas encore arrivés. Grégoire appartenait à une famille orthodoxe qui était assez riche, et même s'il naquit dans un petit village nommé Koukoula. Ses parents purent donc s'efforcer avec leur fortune de donner à leur enfant la meilleure culture qu'on puisse imaginer, à savoir tout ce qui avait été élaboré au cours du premier millénaire et qui s'était appuyé sur la préparation des philosophes grecs.
et qui avait abouti à un approfondissement par l'intelligence de la révélation du Christ. Ils lui donnèrent donc le meilleur enseignement, à savoir avec des maîtres formateurs. D'abord la grammaire qui permet aux petits-enfants d'apprendre à parler, d'apprendre à écrire, d'apprendre à lire. Et puis la rhétorique qui leur permet de manier le langage pour pouvoir s'exprimer du mieux qu'on peut. Dieu sait s'il rédigea des rédactions à cette époque-là pour manier la langue grecque. Et puis enfin la philosophie et la théologie. La philosophie pour connaître à partir de l'expérience, du bon sens, du réalisme, la nature humaine dans son ensemble, à l'école de grands philosophes comme Aristote, et la théologie qui donne, je dirais, une connaissance plénière de ce que Jésus a révélé sur la nature humaine, à savoir les dimensions du cœur mystérieuses qu'on ne peut pas découvrir par sa raison seule, le fait que nous sommes faits pour la vie de la grâce en ce monde et pour la vision béatifique dans l'éternité. Il faut savoir que l'Orient chrétien à cette époque-là était extraordinairement élaboré, cultivé. Les 7 premiers conciles œcuméniques avaient eu lieu là, et même s'il y avait eu un schisme avec l'Occident en l'an 1054, eh bien, on avait gardé précieusement la tradition apostolique. On avait écouté les papes avant le schisme pour rectifier le 7e concile œcuménique, et donc on avait fini par accepter la représentation sous forme d'image du Christ, des saints et même des anges, puisque le Christ, par son humanité, est image de Dieu. On ne saurait donc faire une idole en le représentant. Idem pour ceux qui ont imité le Christ. Ce qui est très curieux, c'est que l'Orient chrétien, qui avait donc été très intellectuel pendant toute une série de siècles, eh bien, à cette époque-là, s'étant coupé peut-être du magistère de l'Église universelle, en tout cas du patriarcat de Rome, eh bien, elle devenait moins intellectuelle et plus spirituelle. Je veux dire par là qu'elle découvrait de plus en plus dans la riche tradition qu'elle avait développée, à partir par exemple de Saint Grégoire de Nice, eh bien elle découvrait que la théologie, aussi intellectuelle soit-elle, n'a qu'un but: la vie mystique, l'union à Dieu par la charité. Et donc, la vie monastique se développait extraordinairement à travers des moines de plus en plus nombreux, en particulier, eh bien, des moines qui subsistaient dans des monastères en Égypte, comme Sainte Catherine, mais aussi en Grèce, là où il y avait encore protection par rapport aux musulmans, sur le mont Athos, la montagne Athos, qu'on appellera plus tard la Sainte Montagne. Durant sa jeunesse, Grégoire fut confronté à la guerre, et en particulier à un raid venant des pillards turcs qui s'emparèrent de son village, et même qui le prirent lui. Il fut emmené en captivité à Laodicée, qui était une ville capitale de la puissance musulmane. Là, des chrétiens de Laodicée qui virent ce jeune homme qui était traité comme un esclave, eh bien, ils se cotisèrent pour le racheter. Il faut savoir que les Turcs, eh bien, ils pratiquèrent longtemps, on peut le dire, jusqu'à la bataille de Lépante, et même jusqu'à la prise au XIXe siècle d'Alger par les Français. Ils pratiquèrent longtemps les raids de pillage et firent des esclaves, même parmi les populations chrétiennes. Toujours est-il que les chrétiens de Laodicée, parce que quand on payait un impôt aux musulmans, on pouvait rester chrétien. C'était la loi de la dimitude. Ils arrivèrent à le racheter aux Turcs et ils le libérèrent. C'est ainsi que, ayant retrouvé sa liberté, il put réaliser ce qu'il portait dans le cœur avec reconnaissance, se consacrer à Dieu, voyager, aller auprès des plus grands maîtres spirituels pour apprendre les bases de la vie monastique. Il faut savoir en effet que, au cours du millénaire écoulé, l'Orient avait développé, à force d'expérience, à partir de grands saints, la technique pour prier sans cesse. Parce que Jésus le disait, priez sans cesse. Et donc, il se dirigea d'abord du côté de Chypre, puis il gagna le mont Sinaï et le monastère Sainte Catherine, un monastère fortifié qui subsistait, que aucun musulman n'avait osé piller. Beaucoup de monastères avaient été détruits à cette époque-là et les moines massacrés lorsqu'ils n'avaient pas autour de leur maison des remparts solides pour se défendre. Là-bas, du côté du monastère Sainte-Catherine, il se rendit compte que c'étaient des moines qui étaient généreux, qui étaient courageux, des jeunes moines qui se donnaient à Dieu, mais qui quelquefois, étaient fort éloignés de la recherche théologique. Je veux dire par là que pour eux,
Ce qui faisait le cœur de leur vie monastique, c'était non seulement de défendre leur monastère solidement, mais aussi de pratiquer une prière pauvre, une prière démunie, de dépouiller leur intelligence en particulier de tout cet apport intellectuel qui risquait de gonfler le cœur. Il le disait d'ailleurs, la philosophie souvent enfle le cœur et ne laisse pas l'humilité se développer. Il commença chez eux à apprendre certaines choses, mais quand ils se rendirent compte que ce jeune moine était très intelligent, très cultivé, eh bien certains se mirent à le jalouser et même à le détester. Il était agaçant, il maîtrisait, il était tellement plus cultivé. Ce qui fait que peu à peu, se rendant compte qu'il ne pourrait s'installer ainsi dans un tel monastère, qu'il était persécuté finalement, il décida de quitter et de se rendre dans un autre lieu où la forme de la vie monastique était pratiquée différemment. Je veux parler de la Grèce, du mont Athos, où là, il y avait des moines qui vivaient d'une règle différente, qui était moins celle de saint Pacôme, qui était plus celle de saint Augustin ou de saint Jérôme, à savoir où l'on cultivait l'intelligence au service de l'amour de Dieu. Il repartit donc et après avoir visité les lieux saints en Palestine, eh bien, il se rendit de nouveau en Crète et puis au mont Athos, au monastère du Philothéon, donc ce qui signifie au monastère de l'amour de Dieu. Et là, eh bien, il put se mettre sous l'enseignement de maîtres spirituels, d'anciens comme on dit, de starets, ça pourrait être des maîtres spirituels qui lui enseignèrent les bases de la vie monastique. On peut dire qu'il avait suffisamment de sagesse pour se mettre à l'école de grands maîtres spirituels. Il en changea beaucoup, il en fréquenta plusieurs, afin de se faire une idée. Il était effectivement possible à l'époque de changer de lieu, d'aller auprès des meilleurs maîtres spirituels. Souvent en Occident, les monastères bénédictins ont contesté cette possibilité ainsi de ne pas être stable. Saint Benoît de Nursie parle en particulier des moines gyrovagues, ceux qui se promènent de monastère en monastère en critiquant leur façon de faire, qui souvent est plutôt mue par la volonté de s'occuper, la curiosité, et aussi une façon finalement de vivre ainsi en dehors de l'obéissance. Saint Benoît est parfois injuste. Il faut savoir que finalement, en Grèce, les moines gyrovagues sont plutôt des moines vraiment spirituels, mais qui veulent recevoir à partir de plusieurs maîtres la totalité de l'enseignement spirituel. Lorsqu'il fut formé totalement et qu'il eut revêtu l'habit de sainteté, c'est-à-dire l'habit monastique, alors il put lui-même se retirer et fonda un centre spirituel sur le mont Paroré. De fait, sa capacité à comprendre le mécanisme de la vie spirituelle, sa connaissance de l'âme humaine, sa théologie mystique, affirme que peu à peu il attira des disciples. Il faut dire que il ne fallait pas beaucoup de discernement pour se rendre compte que le futur Saint Grégoire le Sinaïte, parce que le surnom lui était resté, lui qui avait vécu auprès du mont Sinaï, eh bien qu'il était un homme extraordinairement éclairant, une vraie lumière pour l'intelligence. Il a très peu écrit, on a très peu d'écrits de lui, on en possède tout de même suffisamment pour voir l'extraordinaire doctrine spirituelle qui pourrait faire qu'un jour il devienne docteur de l'Église orthodoxe. On possède de lui 137 chapitres des méditations spirituelles où il explique comment l'énergie baptismale, c'est-à-dire le don du Saint-Esprit, qui est comme une graine qui est donnée au début de la vie spirituelle, eh bien, peut se développer, peu à peu grandir et donner un arbre géant éclairé par la lumière divine. Il y eut certes qui lui attirèrent des exemples, donc cet enseignement-là, mais aussi, il faut le reconnaître, l'exemple de sa vie, une vie équilibrée, qui n'était pas exagérée dans l'ascèse, mais qui la pratiquait raisonnablement. Il était tout à fait conscient qu'il faut tenir son corps, sous peine de voir son âme se comporter comme la Vierge folle et ne plus chercher le Seigneur. Et donc, je voudrais d'abord, en premier lieu, donner un peu la substantifique moelle de son enseignement. Il avait observé au long de ses pérégrinations et il s'était rendu compte que la prière de Jésus dont j'ai parlé au début,
était pratiquée par certains moines de manière purement formelle. Je veux dire par là un peu comme une recette matérielle. Ces moines la récitaient à longueur de journée. Et c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, le corps s'habitue. Mais ils n'émettaient pas leur cœur, et donc ça devenait comme une habitude du corps, et la prière quelquefois durait un peu comme si leur langue elle-même la nuit la prononçait. « Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pauvre pécheur ». Je l'ai dit, c'est pas la seule forme de prière, et il y en a de plus raccourcies, mais on le voit. C'est vrai, à force de pratiquer, elle produit un effet. Et là, il critiqua cette manière de faire en disant: quand vous la répétez sans vous efforcer d'y mettre votre cœur, vous pouvez produire quelque chose, mais quelque chose qui n'est qu'une illusion. Et il le disait, rappelez-vous l'enseignement de Jésus en Matthieu 6, 7. Dans vos prières, ne rabâchez pas comme le font les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. Et Jésus enseignait, quand vous priez, dites, et il leur enseignait le Notre Père. Donc une prière où il y avait une série de propositions avec des demandes faites à Dieu, des demandes qui impliquaient aussi l'intelligence. Voilà pourquoi, dans ces traités, il commença par enseigner à ceux qui voulaient bien l'écouter le but de cette prière de Jésus, mais le but aussi de toute l'ascèse, de toute la vie monastique et je dirais même de la vie chrétienne. Il le dit, il le rappela. Le but, c'est l'union à Dieu et l'illumination intérieure par la contemplation. Il développa donc tout un enseignement où il montre que l'intelligence, elle n'est pas inutile pour le développement de la vie mystique, loin de là, que normalement, pour un vrai moine qui pratique la recherche de Dieu, l'intelligence qui cherche à comprendre Dieu par les moyens de la théologie, et se tourne ultimement vers la recherche du Saint-Esprit en le connaissant mieux, et bien du coup va attirer sa venue dans le cœur. Et plus l'Esprit Saint vient dans le cœur, plus l'affectivité se développe par sa présence, plus l'intelligence est éclairée, ce qui fait qu'il y a comme une danse entre l'intelligence et l'amour, et l'un est dans l'autre à progresser. On le voit, il a un raisonnement que chez nous, à peu près à la même époque, quelqu'un comme saint François d'Assise a été amené peu à peu à faire. Lui aussi se méfiait au début de la théologie parce qu'il avait vu beaucoup de prêtres, beaucoup d'évêques qui étaient là, qui plastronnaient en donnant des enseignements, en s'écoutant eux-mêmes, jusqu'au jour où il rencontra saint Antoine de Padoue, qui était son disciple et qui l'entendit prêcher, où il se rendit compte qu'il était possible de travailler la théologie et même la philosophie et de mettre le tout au service de l'amour de Dieu et même de l'amour du prochain. À partir de là, si l'on comprend que le but de la prière de Jésus est l'union à l'Esprit Saint, alors cette parole n'est pas prononcée matériellement, mais elle est adressée à Dieu dans une supplication, dans un regard sur sa propre misère, bien évidemment. Il reprend ici toute la spiritualité qu'avaient développée les anciens moines, à savoir qu'un moine doit être porté par 3 cœurs qui battent en lui. Un cœur de feu pour Dieu. Et là, le cœur de feu va s'exprimer dans les paroles « Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant ». C'est de l'amour brûlant qui s'élève ainsi. Et puis, il doit y avoir un cœur de pierre pour soi, je veux dire un regard sans pitié sur sa propre misère qui va faire qu'on va développer sincèrement et pas seulement en parole de l'humilité. Et ça va être développé par la deuxième partie de la prière. Prends pitié de moi, pauvre pécheur. Quant à l'effet qui va débouler comme un jaillissement de vie éternelle de par la venue du Saint-Esprit qui ne résiste pas à un cœur humble, c'est un cœur de chair pour le prochain. Je veux dire par là que cette prière, on en verra les effets, parce qu'on développera un cœur miséricordieux pour ceux qui sont là, ceux qui n'ont pas atteint la même perfection, ceux qui ont des défauts, mais on ne regarde pas en premier la paille qui est dans leur œil, mais la poutre qui est dans son œil à soi. Voilà le troisième cœur, ce cœur de chair. Et donc il le dira. L'effet de la prière, c'est la chaleur de la présence du Saint-Esprit, la joie. Et là, évidemment, il faut bien comprendre, on entre dans une forme de poésie de la part de
de Saint Grégoire, parce que pour exprimer les réalités de la vie spirituelle, il ne peut pas parler autrement que dans des mots qui prennent des analogies. De la même façon que Jésus, quand il exprime le feu qui nous unit à l'Esprit Saint, parle de feu. Le feu, ce n'est pas un feu, c'est un amour paisible, mais un amour aussi brûlant. Donc, en réalité, pour exprimer les choses spirituelles, on utilise des analogies matérielles. Saint Grégoire le Sinaïte peut donc alors développer la manière dont ces effets grandissent dans le cœur au fur et à mesure qu'on pratique cette prière qui doit être centrée de manière mystique sur la première partie, l'exaltation du nom de Jésus, l'union à Jésus, et je dirais avec Jésus, à la Vierge Marie, aux saints, aux anges, puisque c'est toute une église céleste qui vient dans notre cœur. D'ailleurs, il faut le savoir, le mont Athos, il y a un higoumène, c'est-à-dire une mère abbesse supérieure, et c'est la Vierge Marie. Tous les moines le savent. Voici d'ailleurs une représentation de la Vierge Marie comme higoumène des monastères du mont Athos. Le troisième point qu'il faut soulever dans son enseignement, c'est le caractère progressif, le devenir de la vie mystique. Et il le dit, de même que l'herbe, quand elle pousse, il ne sert à rien de tirer sur ses feuilles, elles ne pousseront pas plus vite. De même, à force de pratiquer la prière de Jésus et les autres moyens que donne la vie monastique, comme la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, la vie va se développer en soi. Il s'appuie sur cela, sur les livres de Jean Climac, en particulier l'échelle de Jésus, le fait que c'est comme une échelle dont les pieds sont sur la terre et on monte barreau par barreau, on monte pour aller peu à peu vers le ciel étant sur la terre l'union à l'Esprit Saint. Saint Grégoire le Sinaïte sait s'appuyer sur des maîtres qui ont transfiguré la pratique orthodoxe, en particulier le grand docteur orthodoxe Saint Siméon, le nouveau théologien qui était mort en 1022 et qui était celui qui avait su unir l'ancienne recherche intellectuelle que les 7 premiers conciles œcuméniques avaient établie lorsqu'en Orient on discutait de théologie, y compris dans les échoppes des boulangers, des charcutiers. Il avait montré que tout cela n'avait comme but que la vie mystique, l'union à Dieu qui se fait par la charité et dans l'humilité. On peut le dire donc, grâce à Saint Siméon, le nouveau théologien, c'était toute, la pratique de l'orthodoxie qui s'était peu à peu développée avec le tronc rude de la période de la théologie, où les moines parfois, se disputaient entre eux pour savoir qui avait raison sur tel ou tel point intellectuel. Il avait montré que ce tronc-là doit produire des fleurs et des fruits, que, évidemment, ces fleurs et ces fruits sont la théologie mystique. Chez nous, en Occident, on traduirait cela en disant qu'il y a en ce monde 3 sagesses, mais que la plus grande des 3, c'est la sagesse mystique. En ce qui concerne Saint Grégoire, lui qui avait fait de la philosophie, il le savait. On peut, par sa raison propre, découvrir certaines choses sur Dieu. C'est la sagesse philosophique. Mais, plus grand que cette sagesse philosophique qui découvre que Dieu existe, qu'il est le créateur du monde, qu'il est tout-puissant, il y a la sagesse théologique qui s'appuie sur la révélation de Jésus-Christ, où notre intelligence qui raisonne va chercher à comprendre l'enseignement intellectuel qu'a donné Jésus. Et cette sagesse théologique est fort importante, mais elle reste dans la raison. Et le but, évidemment, que la Vierge Marie peut nous apprendre, c'est que cette sagesse théologique sert à la sagesse mystique, l'union à Dieu. Évidemment, tout cela n'est que la préparation, ce qu'on peut vivre sur terre. Il y aura, dans l'autre monde, des sagesses bien plus grandes quand tout cela aura disparu à l'heure de la mort, d'abord par l'apparition de Jésus-Christ et la sagesse qui consistera à le voir de ses yeux à l'heure de la mort, à voir son apparition sainte. Et là, toute la science qu'on avait acquise sera comme enflammée par cette apparition merveilleuse. Il sera accompagné des saints et des anges. Cette apparition elle-même étant la porte d'entrée pour aller dans la vision béatifique et où on ne verra plus simplement son humanité lumineuse, mais directement sa divinité dans l'autre monde. Il y a à cet égard-là, évidemment, des discussions chez les théologiens orthodoxes, à savoir, est-ce qu'on voit Dieu vraiment lui-même
dans sa vie trinitaire, ou est-ce qu'au ciel, on voit des énergies émanant de Dieu? Eh bien, cela, saint Grégoire le Sinaïte ne s'en occupe pas. Il regarde plutôt les trois sagesses de la terre. Il va donc décrire le mécanisme du devenir pour les moines, et il le dit. Quand on est un moine débutant, eh bien, la meilleure pratique, c'est de se lancer dans la prière de Jésus. Oui, de pratiquer cette prière et de la psalmodier, mais il le redit, pas mécaniquement, en y mettant son cœur. C'est donc une sorte de chapelet, ainsi, et on peut la réciter parfois, à longueur de journée, quelquefois en se concentrant dans des temps de silence, mais parfois même en travaillant au chant, 1000 fois, 2000 fois par jour. Et puis, pour celui qui est progressant, celui qui, peu à peu, a vu son âme et son corps qui est pris par cette prière, eh bien, l'Esprit Saint, tout d'un coup, peut surgir dans le cœur. Et là, étonnamment, même cette prière-là peut disparaître. Quand l'Esprit Saint surgit, il se fait un grand silence. C'est une grâce mystique, c'est le surgissement de quelqu'un qui est là et qui prend le cœur dans la douceur et dans la force. Et quand une chose comme ça arrive, alors se taire simplement, laisser l'Esprit Saint agir de cette façon profonde. Et puis, lorsque l'Esprit Saint, comme une colombe, s'envole et qu'il laisse le cœur de nouveau dans la solitude du désert, alors on peut reprendre la psalmodie. Tout est paisible, tout est patience dans l'enseignement de saint Grégoire le Sinaïte. Il ne force pas les choses. Du côté de l'ascèse, qui doit être nécessaire, il le montre. Elle aussi doit être pratiquée au juste milieu. Il ne faut pas imiter les moines des premiers siècles de l'Église et quelques individualités qui arrivèrent, par exemple, à rester 40 jours sans manger comme cela. Non. Il faut une ascèse raisonnable, de manière à ce que l'instrument du corps ne soit pas détruit, mais que, en même temps, il n'entraîne pas l'âme, je l'ai dit, vers les gouffres de la terre. Si le moine persévère, qu'il maintient son âme dans la prière de Jésus, en passant les épreuves, parce que le démon, évidemment, viendra tenter, en fatiguant, en épuisant, en disant « c'est assez, maintenant repose-toi, prends des loisirs », si le moine persévère, selon le rythme que lui commande un maître spirituel, quelqu'un qui lui dit combien de fois il doit la pratiquer, parce que, comme dans tout, la prière de Jésus, si elle est trop pratiquée, peut détruire l'âme. Quand on tend trop un arc, qu'on va trop loin, qu'on dépasse les forces de la nature humaine, on peut casser cet arc. Donc, tout cela se fait dans l'obéissance, dans la sagesse. Alors, peu à peu, la sagesse mystique se fait de plus en plus présente. L'Esprit Saint vient de plus en plus souvent. Surtout, il faut le reconnaître, lorsque le cœur du moine devient de plus en plus humble. Je voudrais raconter ici, au cours de sa vie, une histoire qui lui est arrivée, une histoire qui vraiment illustre à quel point il était une lumière spirituelle pour ses frères. Un jour, alors qu'il était au mont Athos, il entendit parler d'un frère, un frère très spécial, qui vivait sur la montagne, qui était monté ainsi, mais que tout le monde prenait pour un fou. Il paraît que, il se construisait une cabane ainsi parce qu'il vivait comme ermite. Et, au bout d'un certain temps, lorsque sa cabane en branche était finie, il y mettait le feu. Et puis, il se retrouvait ainsi en plein soleil, il marchait pieds nus, il était extraordinairement pauvre, il recommençait à construire sa cabane. Ce moine, c'était le frère Maxime de Lampsaque. Tout le monde, ou presque, le prenait comme un fou. On raconte qu'à un moment donné, il était allé à Constantinople, et là, dans un premier sens, le patriarche de Constantinople, qui s'appelait Athanase, avait discerné en lui quelqu'un d'extraordinairement sage. Alors qu'il était très jeune, il voulait l'intégrer au clergé de Constantinople, l'ordonner prêtre. Alors, tout d'un coup, il avait révélé sa vraie nature. Il se promenait dans la rue, en bavant, en riant, en se grattant, et les enfants de la ville l'avaient considéré comme il était, comme un fou, s'étaient moqués de lui, l'avaient humilié. Et alors, l'évêque avait cru discerner qu'il s'était bien trompé sur lui. Il avait donc quitté Constantinople, il s'était rendu vers le mont Athos, où là, il avait été accueilli comme moine.
Et puis, à un moment donné, il était retombé dans sa folie et c'est depuis ce temps-là qu'il s'était retiré sur la Sainte Montagne, au sommet du mont Athos, en prétendant que la Vierge Marie lui était apparue et qu'elle lui avait dit que s'il montait ainsi sur le mont Athos, il lui serait donné les tables de la loi spirituelle dans son cœur et qu'il comprendrait du mieux qu'on pouvait l'imaginer Dieu. Évidemment, les anciens du monastère et les higoumènes avaient discerné que, malheureusement, ce pauvre homme était un peu fou. Mais il y avait encore, paraît-il, quelques moines pour considérer que peut-être on avait été trop sévère avec lui, que peut-être il n'était pas si fou que cela, que peut-être il était un homme de Dieu. En tout cas, le cas de Maxime de Lampsaque intéressa beaucoup Grégoire et il décida de partir sur la montagne, de partir un peu comme un chasseur qui partirait pour poursuivre un gibier de choix. Il voulait faire son propre discernement et voir si vraiment on avait affaire à un fou ou par exemple peut-être à un homme de Dieu. Je raconte cette histoire parce qu'elle est très pratique et elle nous montre comment Saint Grégoire a appris à ses frères à pratiquer le discernement des esprits, à donc ne pas être trop rapide, à se méfier de soi en particulier et parfois même à se méfier du démon qui peut faire que, on considère quelqu'un et on se trompe complètement sur le discernement de ce qu'il est. Oui, l'humilité doit présider au discernement des esprits. Donc, il s'approche et il trouve, évidemment sur la montagne, la cabane, tout simplement parce que il en voit la fumée. C'est à une période où, le moine Maxime vient d'y mettre le feu. On a le récit précis de sa rencontre avec lui et il voit effectivement un moine dépetaillé, extrêmement pauvre, avec une bure monastique déchirée, misérable. Je dirais presque, c'est un homme couvert de puces et de poux qui ne s'occupe de rien, si ce n'est, apparemment, de le fuir. Il ne veut pas s'approcher de sa présence. Alors, peu à peu, il s'installe, il s'approche et il l'apprivoise. Et là, enfin, ayant pu s'approcher de lui, au bout de quelques jours, il peut s'entretenir avec lui, pour l'interroger, simplement, comme cela, mine de rien, et pour se faire une idée sur ce qu'il possède dans son âme. Il lui demande d'abord si il arrive, lui, à prier perpétuellement, comme le font certains moines qui, paraît-il, prient jour et nuit. Il le sait, c'est la question fondamentale parce que, chez les moines qui pratiquent la prière de Jésus, le fait de la prier toute la journée est quelquefois source de fierté. On a commis un exploit spirituel, on peut ainsi être considéré par les autres comme meilleur, être observé. La convoitise des yeux, la vanité peut se mettre n'importe où. Et donc, il lui pose la question pour voir ce qu'il lui répondra. Et Grégoire lui répond simplement que un jour, alors que je priais avec larmes devant l'image de la Mère de Dieu, en lui demandant d'obtenir la grâce de la prière, que je me penchais pour la vénérer, alors, tout d'un coup, une chaleur douce, comme la rosée, a rempli ma poitrine et mon cœur en produisant des larmes. Je n'avais jamais senti une telle présence et depuis, mon intelligence, inébranlablement installée dans mon cœur, ne cesse d'invoquer avec une douceur indicible le nom de Jésus et celui de la Mère de Dieu. Évidemment, d'après ce que j'ai enseigné, on voit bien, pour Saint Grégoire, il y a peut-être ici, l'approche d'un moine à qui la grâce surnaturelle, ce qu'on appelle la vie mystique a été donnée. C'est possible, c'est une chose, mais encore faut-il discerner. Et le premier discernement se fait justement par les fruits spirituels. Le fruit premier, c'est l'humilité. Ça doit être source d'humilité, mais aussi de paix, de joie, comme le dit saint Paul. En tout cas, il lui pose d'autres questions, comme cela, l'air de rien, et lui demande, en disant la prière, est-ce qu'il t'arrive par hasard d'être emporté en extase ? Ce qui veut dire de sortir comme de ton corps, d'être comme en dehors de tes sens, et il n'y a plus rien autour de toi, ni le soleil, ni la nuit, ni les étoiles, mais seulement la présence de Dieu. Voilà ce que lui répond Maxime. Oui,
Oui, c'est tout à fait ce qu'il m'arrive, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai désiré fuir dans le désert. Ce n'était pas compris du tout des anciens à qui j'en avais parlé, qui prenaient ça comme de l'illusion, et donc je leur ai demandé la permission de me séparer de la compagnie des hommes ainsi pour pouvoir, quand l'Esprit Saint voudrait, le laisser remplir mon cœur. Et Maxime expliquait: c'est mon intelligence qui est prise et qui semble comprendre des mystères profonds de Dieu, mais aussi mon amour, et mon amour s'unit à lui. Et il faut savoir que, à ce moment-là, Grégoire découvre que Maxime, en réalité, n'est pas du tout ce qu'il imaginait, c'est-à-dire un moine primitif comme il en avait rencontré du côté du désert du Sinaï, mais que c'est un homme cultivé, un homme qui a reçu dans son enfance un enseignement exactement semblable au sien, un enseignement brillant. Donc il sait s'exprimer avec des mots intelligents, des mots qui résonnent évidemment dans sa propre recherche sur la vie mystique. Grégoire va donc continuer de l'interroger. Mine de rien, comme ça, l'autre peut s'exprimer un peu comme s'il était un novice qui voulait simplement savoir ce qui se passait dans son âme. Il lui demande: et quand cet Esprit Saint descend et t'entraîne en extase, est-ce que ton intelligence continue de s'exercer? Est-ce que tu continues de prononcer la prière de Jésus? Et voilà ce que lui répond Maxime. Non, non, en aucun cas. Quand l'Esprit Saint descend dans la grotte de mon cœur, ce n'est plus possible. Je ne peux plus exercer mon intelligence, il se passe autre chose. C'est comme si la puissance de l'Esprit Saint emportait tout. Et même la prière de Jésus s'arrête, mais ma langue s'arrête de la prononcer. Je cesse d'agir par mes activités propres. C'est comme si mon esprit était conduit par l'Esprit Saint dans un ciel immatériel, comme en dehors de ce monde, dans la lumière divine. Ça ne vient pas de moi, dit-il, c'est comme si l'Esprit Saint me saisissait. Et il essaye de donner une analogie pour expliquer cela. Il dit: c'est un peu comme la cire. Quand on approche de la cire qui est dure, et c'est mon cœur, du soleil ou de la lumière ou du feu, elle fond. Elle reste de la cire, mais elle est devenue comme le feu. C'est étonnant, elle est brûlante. Et pourtant, il y a bien moi qui est là, mais c'est comme si je n'existais pas, comme s'il n'y avait plus que le feu, comme si tout avait été aspiré dans la puissance de Dieu. L'intelligence elle-même ne peut plus penser par elle-même, mais c'est comme si elle était illuminée par une lumière qui ne vient pas d'elle. Et je dirais, elle comprend des choses profondes qu'elle ne peut pas exprimer concernant Dieu. Je voudrais m'arrêter un instant dans cette description que fait saint Grégoire le Sinaïte de la vie mystique de Maxime, celui qui deviendra plus tard saint Maxime. Certains moines, en essayant de s'inspirer des écrits de saint Grégoire, en essayant d'entrer dans cette prière de Jésus, finiront par établir que lorsqu'on est fondu en Dieu, que l'Esprit Saint vient habiter dans le cœur, on peut le dire à un moment donné, c'est comme si son être disparaissait et on entre dans la contemplation directe de l'essence de Dieu. On obtient dès cette terre la vision béatifique. Il faudra plus tard d'autres théologiens, dont saint Grégoire Palamas, un autre saint Grégoire, docteur de l'Église orthodoxe, pour dire non, non, vous vous illusionnez. Ce n'est pas la vision béatifique, c'est quelque chose de très grand, ce qu'il y a de plus grand sur terre, mais ça continue d'être vécu dans l'obscurité de la foi. Et ce qui vient ainsi illuminer l'intelligence, ce n'est pas Dieu directement dans son essence, mais ce sont des effets de Dieu. Il parlera même d'énergie issue de Dieu, un peu comme, par exemple, le soleil en lui-même, c'est Dieu. Et la lumière émise par le soleil, tout en étant un avec Dieu, émet ou sort de Dieu. Et cette lumière, c'est elle qui vient éclairer l'intelligence et éclairer nos yeux en cette terre. La chaleur, c'est un peu l'Esprit Saint qui vient enflammer notre cœur. Certes, l'Esprit Saint est Dieu, mais la chaleur en elle-même, lorsqu'elle touche une créature qu'est la terre, elle est comme une énergie de Dieu. Il élaborera une théologie qui, quelquefois poussée par certains moines, arrivera à nier que de l'autre côté de cette vie, on puisse voir directement l'essence infinie de Dieu, avoir la vision béatifique. En réalité,
Ce que décrit saint Grégoire Palamas, c'est le sommet de la vie spirituelle quand elle est vécue sur Terre, mais dans l'autre monde, je l'ai montré tout à l'heure, il peut y avoir autre chose. Vraiment, on voit directement Dieu dans son essence, sans aucun intermédiaire créé, sans même l'aide de l'humanité du Christ. Mais ça, c'est une autre question. On le voit en tout cas, en ce qui concerne saint Grégoire le Sinaïte, il est de plus en plus stupéfait. Oui, on a mal discerné sur Maxime. Maxime est un homme de Dieu, ça ne peut pas être autrement. Mais il lui reste tout de même, pour être sûr, il ne faut pas qu'il se laisse entraîner par l'enthousiasme, il lui reste à lui poser une dernière question. Il lui demande simplement comme cela, ce que lui a beaucoup médité, comment fait-on pour discerner entre quelque chose qui vient vraiment de Dieu et quelque chose qui serait une illusion, par exemple une sorte de mécanisme du corps qui à un moment donné produit un plaisir à force de se concentrer. Et voilà ce que lui répond Maxime. Je dirais que c'est ce qui va achever la certitude du discernement de saint Grégoire le Sinaïte. Il lui dit, quand c'est l'illusion du diable ou quand ça vient de soi, ça produit du trouble dans l'esprit. Et le premier effet qu'on voit, c'est de la dureté du cœur. On se met à juger les autres frères comme étant moins avancés que soi. On se met à les critiquer, quelquefois on les regarde de haut. Et puis, ça produit bien d'autres sentiments qui ne sont pas en rapport avec Dieu, comme par exemple, par rapport à Dieu. La peur concernant la façon dont il nous conduira vers l'éternité. Une agitation de pensée qui se met à chercher partout du merveilleux, pour peut-être s'établir soi-même comme étant un brillant théologien. Il y a des imaginations, il y a des visions effrayantes et la bonne nouvelle peut même se transformer à un moment donné en quelque chose qui n'est plus finalement une bonne nouvelle, qui est une mauvaise nouvelle. Et puis, le fruit le plus visible, c'est la vanité. En réalité, on ne se considère plus comme le moindre des moines, mais peut-être au contraire comme une élite privilégiée, quelqu'un qui, plus que les autres, s'approche de Dieu. Et saint Maxime continue, et il dit, au contraire, quand on s'approche de Dieu, alors il rassemble toute notre âme dans l'unité. Il la rend sage, il la rend humble, il la rend mesurée. Elle ne fait pas d'excès en rien, elle ne se fait pas d'illusions sur elle-même, elle ne se prend pas pour quelqu'un de meilleur que les autres frères. Elle lui fait désirer non pas la gloire sur terre, mais au contraire, la venue de Jésus. Et le désir de la mort avec l'apparition de Jésus devient le désir le plus grand du cœur. Et ceci, dès qu'on y pense, dès qu'on pense au fait qu'il viendra bientôt, produit dans l'âme de la componction, ça veut dire des larmes de joie, d'allégresse et des larmes de tristesse par rapport à sa propre paresse. Saint Grégoire le Sinaïte, en entendant les descriptions que faisait avec un langage brillant le futur Saint Maxime, il était vraiment maintenant totalement sûr de son discernement. On peut le dire, il le savait, il avait devant lui un homme de Dieu et on avait mal discerné sur lui. Et je dirais même, c'était très bien que l'ancien les discernait comme un illuminé, comme quelqu'un qu'il fallait rejeter, et de voir sa réaction qui avait été tout humble. Il avait fui, il n'avait pas voulu se défendre, il s'était retiré dans le désert pour ne vivre que de Dieu. Là encore, on avait une preuve de cette immense humilité qui était un fruit de l'Esprit Saint. Et dans ses écrits, saint Grégoire le Sinaïte dit « Regardez, lisez l'épître de saint Paul, Galates 5, 22. Les fruits de l'Esprit Saint sont la joie, la paix, la patience, la douceur, la charité, la compassion, l'humilité. » À partir de ce moment-là, étant sûr de son discernement, saint Grégoire le Sinaïte demanda, en se présentant comme étant un moine élevé du monastère du mont Athos, il demanda à Maxime, au nom de l'obéissance, d'arrêter de se comporter en folle, d'arrêter de pratiquer cette chose-là pour s'humilier lui-même, mais plutôt de se rapprocher du monastère du mont Athos, de se retirer peut-être dans une grotte tout près, mais
d'accepter de recevoir les novices, les jeunes moines, pour lui donner son enseignement, qu'il fallait maintenant qu'il applique ce que la Sainte Vierge manifestement lui avait révélé lorsqu'elle lui était apparue, dans une première apparition, et où elle lui avait dit qu'il serait un illuminateur pour ses frères. Et donc, dans l'obéissance, à partir de ce jour-là, eh bien, Saint Maxime comprit que pour atteindre l'humilité, il y avait une arme plus grande que de se faire passer pour fou. Il y avait l'obéissance, justement, où on renonce à sa volonté propre, en particulier pour aider ses frères. Et donc, il arrêta de mettre le feu à ses cabanes, et il se dirigea, comme on le lui avait demandé, vers les monastères du mont Athos, où là, il devint un des grands maîtres spirituels, et plus tard, il allait être canonisé par l'Église orthodoxe. En ce qui concerne Grégoire, quant à lui, eh bien, il continua d'écrire et d'enseigner et d'aider ses frères ainsi à parvenir à la perfection. Ce qui est étonnant, c'est que dans les écrits qu'il laisse, et qui sont peu nombreux, je l'ai dit, au bout d'un certain temps, il ne peut pas faire autrement que de parler à travers la poésie. Un peu comme d'ailleurs, eh bien un peu plus tard, Saint Jean de la Croix lui-même, en parlant du feu, de la vive flamme d'amour qui descend dans le cœur, écrira des poèmes. Vive flamme d'amour, et deviendra, eh bien, l'un des grands maîtres de la littérature espagnole. Mais là, c'est une affaire qui date du XVIe siècle. Ici, pour le moment, nous sommes toujours au XIIIe siècle. Donc, voilà comment il décrit la venue du Saint-Esprit dans le cœur. Oui, c'est vraiment comme une colombe, un oiseau délicat qui se pose et fait son nid. C'est aussi comme ce qu'avait vécu Élie sur le mont Sinaï, comme cette brise légère qui ne vient que si le cœur est parfaitement immobile dans l'humilité, qui ne tourne pas autour de lui-même dans la vanité. Alors il se pose et il illumine le cœur comme une lumière d'aurore. Mais il se fait très souple, il le dit. J'ai observé sur des moines la venue de l'Esprit Saint qui se fait différemment. Chez certains, elle se fait par une présence brûlante dans l'affectivité, ici, comme s'ils venaient, et parce que ces moines-là ont besoin du plaisir sensible, alors l'Esprit Saint le leur donne. Mais c'est une étape de la vie spirituelle. Chez d'autres, au contraire, l'Esprit Saint va venir et se déposer dans l'intelligence pour illuminer, pour apporter des connaissances. C'est peut-être pour les moines qui ont besoin davantage de comprendre les mystères de Dieu. L'essentiel, c'est l'effet qu'il produit. Et là, on ne peut pas se tromper. Quand l'effet est la charité, non seulement pour Dieu, évidemment, mais pour le prochain, à savoir un amour indicible pour les hommes, une pitié, une grande pitié pour eux, mais je veux dire pas une pitié condescendante, une pitié qui prend tels qu'ils sont, sachant que ils progressent et que Dieu les entraînera vers la vie éternelle. Une pitié pleine de reconnaissance pour Dieu, c'est la marque du Saint-Esprit. Il cite à un moment donné dans un livre cette scène tout à fait étonnante où on voit Jésus qui est là, qui vient de multiplier les pains, et voici qu'une foule immense vient vers lui. En réalité, il est suffisamment lucide pour savoir qu'ils viennent pour avoir de nouveau de ce pain, de cette délicieuse brioche qu'il a produite. Eh bien, Jésus, qui aurait pu se décourager en disant « Ils ne viennent que pour manger, ils n'ont pas de vie spirituelle, ils sont matériels. » Au contraire, saisi par l'Esprit Saint, il entre dans une joie, il se met à exulter en disant « Regardez, la moisson est blanche, il n'y a plus qu'à envoyer les ouvriers pour la moissonner. » Donc un regard différent, ou même les défauts des hommes, quand ils sont accompagnés de repentir, produisent eh bien, des cœurs humbles, des cœurs repentants, qui peuvent, lorsque le repentir est là, être remplis du Saint-Esprit. On le voit, Saint Grégoire le Sinaïte deviendra pour ses frères une lumière brillante, véritablement un soleil pour illuminer leur cœur. Il ne développera pas tout, bien évidemment, je l'ai dit. Il y avait dans son enseignement des ambiguïtés parce que, en utilisant la poésie, eh bien, quelquefois on est moins précis que quand on utilise les analogies propres. Il faudra d'autres théologiens plus tard qui viendront compléter, corriger ce que les frères, qui évidemment, à un moment donné, parce qu'il était parti dans l'autre monde, n'avaient plus un maître vivant pour rectifier leur
leur mauvaise compréhension de ces enseignements. Il y aura d'autres théologiens pour le faire. En tout cas, à cette époque-là, voici que de nouveau les Turcs, eux, qui sont un peu le fouet de Dieu, attaquent l'Empire romain d'Orient. Et de nouveau, il faut s'enfuir. Il est obligé de partir en Bulgarie, où le tsar des Bulgares, qui s'appelle Jean-Alexandre, la Bulgarie qui pendant des siècles avait été l'ennemi violent de l'Empire romain d'Orient et qui, s'étant converti à l'orthodoxie, était devenu son allié, eh bien, le tsar l'accueillit, recueillit de nombreux moines. Et puis, finalement, les Turcs ayant été chassés, il put revenir dans son monastère au mont Athos pour y mourir le 27 novembre 1346. En ce qui concerne le moine qu'il avait laissé auprès du monastère du mont Athos, à savoir Maxime, il vivra encore près de 20 ans, 20 années, à aider ainsi ses frères à devenir lui aussi une lumière avec le même enseignement. Et c'est ainsi, on le voit, que l'Esprit Saint n'a pas manqué à l'Église orthodoxe, puisque cette grande spiritualité ensuite se répandra jusque dans la lointaine Russie, qui est, on peut le dire, la fille aînée, la fille spirituelle de l'orthodoxie. Et la prière du cœur, l'hésychasme, sera développée maintenant, protégée en particulier au XIXe siècle par les tsars de Russie. Et puis, ne disparaîtra pas lorsqu'il y aura le communisme violent qui essaiera de faire disparaître la vie religieuse avant de renaître profondément lorsque, en 1991, le communisme s'écroulera sans faire un mort comme cela, de sa propre ruine parce que ce n'était qu'une idéologie. Donc l'orthodoxie est vivante, présente. Évidemment, le patriarcat de Constantinople a depuis longtemps disparu. Le patriarche de Constantinople est en exil, il n'a plus beaucoup de fidèles en Turquie. Mais le bâton de la foi a été transmis à un autre peuple qui lui a fait porter son fruit et qui a récolté tous les trésors de ces saints, et donc en particulier de saint Grégoire, le Sinaïte, maître de la vie spirituelle, théologien mystique.